Ça fait tellement longtemps, la vie des mamans, la vie des femmes, vie professionnelle. Au bout d'un moment, je n'arrivais plus, je n'arrivais plus à suivre. Ça va faire quoi? Ça va faire 3 mois que je n'ai pas fait de vidéos. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente d'être aujourd'hui de nouveau sur YouTube, sur ces plateformes. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait des vidéos par ici. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, ça doit remonter à 3 mois. Je pense qu'il y a 3 mois. Et il s'est passé tellement de choses entre ma vie professionnelle, ma vie de maman. 2023 a été une année particulière. On a appris beaucoup de choses, on a grandi. Il y a eu beaucoup de challenges, mais il paraît que c'est dans les challenges qu'on grandit. On a pris de l'expérience et j'ai été obligée de faire un choix pour mieux m'organiser. J'avais vraiment besoin de prendre du temps pour reprendre des forces, pour m'organiser et revenir en 2024 beaucoup plus fort. Ceux qui sont là depuis un moment savent que je suis maman de 3 enfants en bas âge et des fois on a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, j'ai été obligée de faire un choix et voilà, j'ai choisi de me consacrer plus à ma famille, à mes enfants, à mon travail, à moi-même. Et là je vous reviens donc beaucoup plus forte, beaucoup plus organisée parce que je ne sais pas comment font les mamans qui sont sur YouTube. Mais moi, je trouve ça tellement difficile. Ça a été vraiment difficile, intense. Je m'étais fixé comme objectif de faire une vidéo par semaine. Et je n'ai pas pu. C'était tellement énorme entre les faits de filmer, entre les montages, la vie des mamans, entre la vie quoi et tout ce que YouTube représente. C'était vraiment trop, je n'arrivais pas à suivre. Donc voilà, je me suis un peu retirée pour revenir beaucoup plus forte. Et voilà, ce moment est arrivé. Je suis de retour parmi nous et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui sur YouTube après 3 mois. On va dire 3 mois d'absence. Il s'est passé tellement de choses pendant mon absence ici sur cette chaîne. J'ai vu la chaîne grandir, j'ai vu les gens s'abonner. Nous sommes plus de 1000 personnes maintenant. Merci. Merci beaucoup. Je sais que pour certaines, ça représente pas grand-chose. Mais pour moi, ça représente beaucoup. Je me dis que si mes partages peuvent toucher ou même aider une seule personne, c'est déjà ça, par la grâce de Dieu. Donc, merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Laurine. Sur cette chaîne, on partage. J'ai créé cette chaîne pour que nous femmes puissions partager nos expériences de vie, de maternité, nos expériences professionnelles, nos réussites, mais aussi nos échecs. Les buts étant de nous aider mutuellement, de grandir ensemble. À la base, j'avais créé cette chaîne parce que je voulais partager, je voulais que nous, femmes, puissions nous parler. J'étais dans une période de congé maternité et je m'étais retrouvée toute seule. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de partager beaucoup de choses. Au fait, quand on est à la maison, on fait beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses, on pense, on réfléchit à beaucoup de choses. Et donc, j'ai voulu partager mon expérience professionnelle, la spiritualité, mon expérience de la maternité. Je suis moi-même maman de 3 enfants. Je voulais partager avec d'autres femmes. Une femme qui traverse la même situation que nous avons eu à partager ou que nous sommes en train de traverser, peut s'identifier et savoir et dire, ah ouais, donc elle a vécu comme ça, elle a fait ça, donc voilà, je peux faire comme ça. Elle peut tirer certaines choses de notre expérience. Voilà, c'est les buts de cette chaîne, partager nos expériences, nos astuces, nos réussites, mais aussi nos échecs pour nous encourager mutuellement. Moi, je partage mes expériences, mais j'invite aussi d'autres femmes qui partagent leurs expériences avec nous. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait une vidéo par ici, c'était en 2023. Donc, on n'a pas eu le temps de se dire bonne année, de vous souhaiter mes vœux pour l'année 2024. Je ne sais pas si je peux toujours le faire là en mois de février, mais je vais le faire. Bonne année. Bonne année 2024. Surtout la santé, bonne santé. Que 2024 soit
meilleure année pour nous tous. Et pour cette année 2024, j'ai une pensée pour vous, j'ai une pensée que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais parler de la joie, j'aimerais partager sur la joie. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent, qui peuvent nous ôter, qui peuvent enlever notre joie. Il y a des nouvelles des guerres partout, presque partout dans le monde. La maladie, la famine, la crise. Il y a tellement de choses qui peuvent nous angoisser et nous ôter la joie. Dans Philippiens 4:4, la Bible nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». La Bible nous recommande de nous réjouir et de nous réjouir dans le Seigneur. Quand la Bible nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », moi je comprends ça. Réjouis-toi dans la connaissance que tu as de Christ. Réjouis-toi dans la connaissance que tu as de la force de ton Père. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et il y a aussi un autre verset dans la Bible qui nous dit « La joie de l'Éternel est notre force. » La joie que l'Éternel met en nous, c'est là notre force. La révélation que nous avons de Christ, la connaissance que nous avons de Christ, c'est là crée en nous la joie. Peu importe la situation que nous traversons, peu importe les circonstances autour de nous, la connaissance, la révélation que nous avons de Christ maintient cette joie en nous. Alors, c'est quoi la connaissance que nous avons de Christ? Dans la Bible, il y a tellement des histoires. La Bible nous raconte les histoires des personnes qui ont vécu des expériences avec Dieu. Et ces histoires-là nous servent d'exemple pour nous montrer, pour nous dire, regarde ce que Dieu est capable de faire. Tout en sachant que la Bible nous dit qu'il est le même aujourd'hui, demain et éternellement. S'il l'a fait avec David, qui était un berger et qui est devenu un prophète, qui est devenu un roi. S'il l'a fait avec Joseph, qui était un prisonnier et du jour au lendemain, il s'est retrouvé ministre dans un pays, dans une nation puissante. S'il l'a fait avec Esther, qui était une villageoise et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée reine d'une nation puissante. S'il l'a fait avec Sarah, la femme d'Abraham qui était vieille et stérile et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée mère de la nation. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il y a tellement d'histoires dans la Bible. La femme prostituée qui est devenue servante de Jésus, qui a accompagné Jésus partout. Il y a tellement... La Bible a été écrite pour nous servir d'exemple, pour nous montrer ce que Dieu est capable de faire. Et aujourd'hui, Dieu continue toujours à agir dans la vie des gens. Il y a des gens qui écrivent des histoires. Moi, je suis un témoignage. Il y a plein de témoignages autour de nous. Même dans ta vie, tu as des témoignages. Alors le Dieu qui a fait hier, la Bible nous dit qu'il est le seul et le même aujourd'hui, demain et éternellement. Il n'a pas changé. Et c'est ça qui doit être la source, les fondements, la base de notre joie. Malgré les situations difficiles que je traverse aujourd'hui, malgré ce que je vois autour de moi, je sais que j'ai un Dieu capable. Un Dieu qui me dit que je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça, c'est Dieu. C'est lui, ton Père, qui nous dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il dit pas l'Éternel est notre berger. Il dit pas l'Éternel est ton berger. Il te dit l'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger à moi. Il veille sur moi. Il veille pas sur nous tous. Là vraiment c'est personnel. C'est à toi. L'Éternel est mon berger. C'est lui ton Père. La connaissance qu'on a des dieux, cette connaissance que Dieu nous donne, que nous pouvons demander à Dieu et que Dieu peut nous apporter, nous donner la révélation que nous avons des dieux, crée en nous cette joie. Et cette joie vient créer une base, vient créer une atmosphère qui permet à Dieu, mais aussi aux gens d'intervenir dans nos vies. Une personne joyeuse
attire des bonnes personnes. Par contre, une personne colérique, une personne angoissée, en général, aura tendance à attirer des mauvaises personnes. Et quand le diable veut te combattre, il ôte la joie. Il se passe tellement de choses qui peuvent être source d'angoisse en nous. Mais la connaissance que nous avons de Dieu crée en nous cette joie de savoir que nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant. Dieu te dit aujourd'hui, pour 2024, que la joie de l'Éternel est ta force. La connaissance, la révélation que tu as de Dieu, que tu dois chercher, que tu dois demander à Dieu, produira en toi la joie, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. Et cette joie vient créer un environnement, vient créer une base qui permet à Dieu d'intervenir dans ta vie. Vous voyez les gens qui sont toujours positifs. Moi, dans mon travail, je me rappelle, on avait une femme de ménage. À chaque fois qu'elle entrait dans mon bureau, elle amenait la joie. Je sais pas, elle créait quelque chose. Elle transformait l'atmosphère par la joie qu'elle apportait. Et on aimait beaucoup. Et à chaque fois qu'on changeait la femme de ménage, nous tous, on réclamait qu'on ramène cette femme de ménage parce qu'elle nous transportait, elle nous communiquait sa joie. Est-ce que cette femme n'avait pas des problèmes? Elle avait des problèmes. Mais elle avait la joie qui ne dépendait pas des circonstances. La joie de l'Éternel ne dépend pas des circonstances. Et quand tu as la joie, tu attires des bonnes personnes. Quand tu as cette frustration, cette haine, cette colère en toi, en général, tu attires de mauvaises personnes. Et quand tu as la joie, tu attires des bonnes personnes. Voilà ma pensée pour cette année 2024. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, nous t'attendons. Cette chaîne ne demande qu'à grandir. Pour cette année 2024, comme je l'ai disais, j'ai envie de m'investir encore plus, d'être un peu plus permanent et surtout régulière sur cette chaîne pour faire grandir la chaîne et pour partager en tout cas tout ce que Dieu, tout ce que j'aurai à cœur. Et si cela touche la vie d'une personne, gloire à Dieu. Voilà, c'est ça pour cette année 2024. 2024 est une bonne année. Accueillons la joie de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.